Cameroun, Afrique, Japon. Est-ce que tu peux couper la partie ici? S'il te plaît, mon frère. C'est quoi ton problème? Comment je suis une star sur Facebook. Tout le monde sait que vend la nourriture, vous ne m'encouragez pas. Passez les commandes. J'ai dit de passer les commandes. Maintenant, Mina, passez les commandes. Le téléphone, s'il doit sonner. Je suis en vacances, c'est quoi? 06 58 15 90 06. Je suis en vacances. Vous allez sauf que passer les commandes là. Pardon, mamie, arrête ça. J'ai dit que vous allez sauf que passer les commandes. C'est quoi? Vous aimez le Congo ça? Moi, je n'ai pas le Congo ça à vous servir. Ici, je sers le musunga. Ici, je sers le poisson braisé. Tu crois que les gens sont à cause qu'ils sont à la chute à la chute de ta chute? Ils sont Je suis en vacances. Vous allez sauf que passer les commandes là. J'ai dit que vous allez sauf que passer les commandes. C'est quoi? Vous aimez le Congo ça? Moi, je n'ai pas le Congo ça à vous servir. Le quartier connaît. Ici, je sers le musunga. Ici, je sers le poisson braisé. Arrêtez-moi ça. C'est le chat en vous. Mais appelez-moi, passez vos commandes au 06 58 15 90 06. Ouais, je peux être aimable aussi. Ouais, un peu non. Mais à Facebook, il faut aller comme ça là. Partagez ça jusqu'au cabinet civil. Accuse Monsieur Ango. Selon comment tu es en train de dire que quand une femme t'accuse d'avoir publié ça, je t'ai dit au téléphone que nous, en tant que des gens des réseaux sociaux, on n'a jamais vu la nudité de Madame Ango ici. Madame, je peux même dire Madame Ango, Madame ex-Ango. Partagez mes gens, partagez. On n'a jamais vu, si moi je me trompe, la personne qui a vu la nudité de Madame Tamak se balader sur les réseaux sociaux, pardon, venez pointer ici, vous dites qu'on a vu. Parce qu'elle accuse ce monsieur d'avoir partagé sa nudité, que Serge Tamba est en train de relayer ça en disant que quand une femme t'accuse d'avoir partagé sa nudité, nous on n'a pas vu la nudité de Madame Tamak sur les réseaux sociaux ici. Si c'est de la nudité de pipi que tu parles, nous avons tous vu le couetou ouvert de pipi en 380 degrés. Donc, je porte ma cuisse ici. Je mets ça ici. Si c'est la nudité de pipi que tu veux parler, on a vu la nudité de pipi ici. Ouvert à 380 degrés sur les réseaux sociaux. Je peux dire que j'ai vu. Nous tous, on s'est rincé l'œil. Ceux qui pouvaient se rincer l'œil. C'est parti dans tous les forums, dans tous les WhatsApp. Tout. Et ça n'a rien à voir avec l'histoire de Monsieur Ango. Ça n'a rien à voir. Pipi elle-même sait qui a publié sa nudité dehors. Parce que, comme on vit dans sa vie, si on a une vie digne et une vie, on ne demande même pas aux gens d'avoir une vie propre. Ne serait-ce qu'un peu de dignité. Oui, ne serait-ce qu'un peu de dignité, c'est que la nudité de Lolo Pipi n'allait pas se retrouver sur les réseaux sociaux. Mais comme elle a une vie sale. Parce qu'une femme qu'on attache, qu'on pisse sur elle, qu'on ouvre ses fesses, on prend des photos, c'est parce qu'elle-même n'a pas une vie digne. Tout en sachant que ça peut se retrouver sur les réseaux sociaux tôt ou tard. Cet homme qui a fait des photos de Lolo Pipi a partagé sa vie. Ils étaient amants, ils étaient mariés, femmes, si vous voulez qu'on dise ça comme ça. Monsieur Ango n'a jamais, au grand jamais partagé la nudité de Madame Tamak. Ce qu'elle vient nous montrer, les vidéos dont elle parle ou les photos dont elle parle. Elle floute, elle monte. Nous, on n'a jamais vu. Est-ce que vous avez vu ici les fesses de Madame Tamak ici dans les réseaux sociaux? C'est pour ça que je t'ai dit que mon frère Tamba. Est-ce que tu as vu? Parce que moi, je suis sur les réseaux sociaux hein, et rien ne se cache. Si on ne voit pas ça en direct, on reçoit ça dans nos inbox, on reçoit ça dans nos WhatsApp. On voit et chacun choisit de publier ou de ne pas publier ou de partager pour que d'autres personnes font du sale. Donc, Monsieur Ango n'a jamais partagé la nudité de cette femme Tamak là. Elle ment.
C'est du mensonge. On va continuer. Et je t'ai dit Ça doit faire l'objet d'un examen avant d'entrer dans le RDPC. Quand une femme dit que tu allais dans le MRC juste parce que tu voulais l'escroquer, ça veut dire que tu voulais aussi salir le MRC. Ça doit faire l'objet d'un examen. Mais c'est vous qui passez dans les chaînes de télé. Vous insultez Eto, vous insultez, comment dit ça, Monsieur Paul Biya, vous insultez, vous voulez faire la morale aux gens. Alors que vous êtes des malhonnêtes, des voleurs. Toi seul, tu voles le ciment, c'est ce qu'elle dit, hein. Tu voles le ciment, tu voles les pelles, tu voles les brouettes, tu voles son argent. Mon frère Serge Tamba, Madame Tamba dit, accuse son mari. Parce que ce n'était... Qu'on soit bien clair, oh, ce n'est pas son biboine. C'est son époux. Marié légalement. Donc, entre époux, il n'y a pas de vol. Entre époux, il n'y a pas de vol. Madame Tamak accuse Monsieur Ango d'avoir volé les pelles, d'avoir volé les brouettes, d'avoir volé le sable. Est-ce qu'il y a vol entre mari et femme? Merci l'abeille Benskin, merci ma soeur, merci d'avoir... Il faut continuer à partager, partager. Est-ce qu'il y a vol entre mari et femme? Je tiens à te souligner que mon frère Serge Tamba, c'est mari et femme, ils sont mariés légalement. Donc, ça m'étonnerait qu'il vole ce qui est à lui. Nous, on a vu, quand Madame Tamak est partie brûler la maison Ebolova, on a vu comment cette dame est partie brûler la maison à Ebolova. Soit disant que c'est elle qui avait construit la maison là. Nous, on a vu. Ici, dans Facebook. Et comme tu parles que les gens doivent passer un concours pour être dans le RDPC, mon frère, écoute toi-même souvent parler de foi. Être dans un parti politique, on n'a pas besoin d'un concours. Je peux choisir d'être du RDPC. Les choses du RDPC ne me concernent plus. Je quitte. Je pars au MRC. Il était du MRC. Si le MRC ne lui convient plus, n'est-ce pas, il part. Quand il était au MRC, là, n'est-ce pas, Ngontama qui était dans le MRC, avec lui, ils étaient des membres très actifs dans le MRC. S'il décide de quitter le MRC, qu'il retourne au RDPC, le problème est où? Tu viens dire que non, il faut passer le concours pour aller au RDPC. Non, c'est un parti politique, tu payes ton adhésion, tu adhères, tu prends ta carte de membre. Donc, il n'y a pas une interdiction ou un vouloir, un code spécifique de vie pour être un membre d'un parti politique. On continue à t'écouter. Quand une femme t'enlève de la boue des chics et te rend un peu esthétique, un peu propre, tout ce que tu peux lui réserver, c'est l'ingratitude. Moi, je pose la question. Aujourd'hui, on parle d'élimination, on parle de comme si. Je le condamne, je ne peux pas accepter. Mais quand un homme ne partage pas la nudité d'une femme, un homme ne partage pas. Et dans ce partage, je dis bien dans ce partage, il se dit que une des filles est décédée du fait de ce choc. Mais quand une femme arrive dans ta vie, trouve tes enfants en Amwa Samba, en train de vendre le piment, et qu'elle parvienne à redresser ta famille, qu'est-ce que tu peux faire de cette femme? On l'avait forcé. Serge Tamba, mon frère. Madame Tamak, on l'avait forcé. Elle était amoureuse de son mari. Et c'est logique. Quand on est mon homme, on le surlève. Hein? Est-ce que, qu'elle sentait bon le mbazizi de monsieur Ango là-bas, on était avec elle. Quand c'était sucré là, on n'entendait pas tout ce qu'elle raconte aujourd'hui là. Hein? On n'entendait pas que je voyais ses enfants. J'ai ma fille qui est morte. Mais cette femme manque comme... Elle manque comme pipi. Elle manque comme pipi. Mais est-ce qu'on l'avait forcé? Si tu décides de rendre ton homme propre, ça t'engage. Hein? Tu ne peux que lui donner les honneurs. Une femme ne peut pas avoir travaillé comme ça.
Tu étais, comment dire ça, si tu sors de nulle part et qu'une femme te lève, il faut respecter cette femme. Moi, je dis, tu ne peux pas insulter M. Paul Biya et après venir te réfugier dans le parti de Paul Biya. Tu ne peux pas insulter Eto. Et à un moment, tu commences à vouloir dire du bien d'Eto. Et après, tu rechanges. Mon frère Serge Tamba, concentre-toi. Si c'est la politique que tu veux faire, reste sur le droit de la politique. Si c'est défendre Eto que tu fais, défends Eto. Mais ne viens pas mélanger les histoires d'un couple avec le nom du président Paul Biya, avec le nom de Samuel Eto dedans. Si tu as d'autres contentieux avec Monsieur Serge, Monsieur Sévérin Ango, règle les problèmes là entre vous, vous les frères. Non, si tu as d'autres parce que quand on t'entend parler, c'est comme si tu as son macabo quelque part. Tu as eu quelques infos que Pipi t'a donné. Hein? Pipi t'a donné quelques balles. Toi aussi, tu sors, tu mets ta caméra, tu viens parler d'un monsieur qui était marié avec une femme qui monte tous les coups du monde entier pour l'atteindre. Monsieur Tamba, mon frère, toi-même tu as une femme à la maison. Ça te plairait que si ton couple finit, c'est vrai Angola, vient mettre sa caméra et te donne les trucs de moralité. En te disant que la femme t'a fait ceci, on a dit que tu es un voleur, oh, tu as volé la brouette, tu as volé la pelle, tu as publié les photos qu'on n'a pas vues. Mon frère, je t'ai demandé au téléphone que est-ce que tu as vu? Tu as dit non. Mais je dis, tu ne vois rien, tu crois? Tu ne vois rien, tu crois? Il y a même des choses, quand tu te sens monsieur, ne vous mêlez même pas souvent de tout. C'est vrai, en gros, c'est ton frère. Une histoire de sang caleçon. Tu viens, tu mets les organes, tu prends les autorités, tu te mets dedans. Oh, faut pas souvent nous fatiguer, hein? Faut pas souvent nous fatiguer. Tous. Alors que vous êtes des malhonnêtes, des voleurs. Toi seul, tu voles le ciment. C'est ce qu'elle dit, hein? Tu voles le ciment, tu voles les pelles, tu voles les brouettes, tu voles son argent. Quand une femme t'enlève de la boue des chics, et te rend un peu esthétique, un peu propre, tout ce que tu peux lui réserver, c'est l'ingratitude. Moi, je pose la question. Aujourd'hui, on parle d'élimination, on parle de comme si. Je le condamne, je ne peux pas accepter. Mais quand un homme ne partage pas la nudité d'une femme, un homme ne partage pas. Et dans ce partage, tu étais, comment dire ça, si tu sors de nulle part et qu'une femme te lève, il faut respecter cette femme. Moi, je dis, tu ne peux pas insulter M. Paul Biya et après venir te réfugier dans le parti de Paul Biya. Tu ne peux pas insulter Eto. Et à un moment, tu commences à vouloir dire du bien d'Eto. Et après, tu rechanges. Non, être bipolaire, ça passe par moi. Tu ne peux pas être en train d'insulter le RDPC parce que tu es dans le MRC. Et après, tu retournes le MRC. Comment ça, le RDPC. Tu ne peux pas être en train d'insulter le RDPC avant. Et tu te retrouves encore dans le RDPC. Donc, pour dire aujourd'hui que moi, je respecte les gens fidèles. Celui qui est fidèle au MRC reste au MRC. Les gens qui font comme ça, je ne suis pas d'accord. Tu ne peux pas partager la nudité d'une femme. C'est sacré. Je peux tout faire dans ma vie, sauf partager la nudité d'une femme, sauf exposer une femme. Laquelle encore? Celle qui t'a nourri. La femme t'accuse tellement de choses. Maintenant, vous avez un problème. Une femme, il y a la mairie de Bolova qui est interpellée par la femme. Vous avez un marché, département 50 millions. Elle finance. Vous allez prendre l'argent. Vous bouffez l'argent. Il y a un autre marché de 4 millions. Vous voulez encore aller prendre l'argent ou bouffer. Est-ce que la femme là est née pour toi? Tu insultes un bassa et c'est une bassa que tu escroques, que tu prends tout. Moi, je vais dire aujourd'hui que tu aies raison ou pas, on ne doit pas se retrouver dans certains endroits. Et moi, je dis, il faut arrêter ça. Il faut arrêter cette femme. Parce que là, elle est en train de ressortir. Et que tout le monde, on ne peut pas léser une femme. C'est-à-dire que qui a un travail à l'étranger, qui vient investir dans son pays, dans son village. Et on veut tout prendre, on veut tout lui arracher. Non, ça ne peut pas se faire. Et moi, je suis en train de dire, Sam Ango, là, si tu es victime d'un complot d'élimination, je suis contre, si c'est avéré. Mais en même temps, disons-nous des vérités. Donc tu as vu.
à quel point cette dame est prête à aller avec celle qu'on appelle pipitologue. Parce que nous, on l'appelle ici comme ça. Pipitologue. La seule femme camerounaise qui a pissé en public. Pas une fois, pas deux fois, pas trois fois. C'est comme ça, elle pisse en public. C'est pour ça que son petit nom, c'est pipitologue. Donc, quand toi, tu dis que maintenant, quand on dit qu'on veut te... Il s'avère qu'on veut te tuer, tu n'es plus dedans. Tu es d'abord venu entrer dans une histoire comme ça que... Avant même ta sortie là, si moi je t'aurais eu au téléphone, je t'aurais dit mon frère, quitte derrière l'histoire là. Même la même pipi que tu vois là, on l'accuse d'avoir tué une femme au Gabon. Donc quand tu vois là, les deux se sont rencontrés. Deux femmes désespérées que les hommes ont abandonnées sont partis refaire leur vie ailleurs. D'où les greurs. Qui s'assemblent se ressemblent. Tamak et Pipi sont tabac de la même pipe. Moi, je ne sais pas d'où toi, mon frère. Un gars charismatique comme toi, Serge Tamba. Tu sors où dans l'histoire-ci? Tu sors où dans l'histoire-ci? C'est quoi? Tu as faim? C'est quelle famine même? Tu viens parler de... Tu viens affirmer les choses que tu étais là. Tu viens affirmer qu'il a volé. Tu viens affirmer qu'il a mis la nudité de la dame là dehors et qu'on n'a pas vu. Est-ce que tu étais là? Tu n'étais pas là, mon frère. Maintenant que, si Séverin Ango meurt aujourd'hui, on va aussi te poser la question que tu avais dit. Tu l'avais insulté, tu étais venu confirmer les choses. Tu étais venu confirmer les choses parce que c'est ce que tu es en train de faire là. C'est quoi? C'est quel argent? Parce que tu entends qu'elle dit une mythomane pro max. Cette femme-là, elle est pipi. Deux grosses mythos. Tu as déjà une femme qui paye le billet d'avion pour une autre femme pour aller nuire à son ex-mari. Il faut quand même être timbré, non? Que paye-nous le billet? On va aller voir. Je connais déjà les gens à Yaoundé. Tu connais Pipi comment? Ce n'est pas Chantal Aïssi qui vous a ramené Pipi sur le plateau? Aujourd'hui, Paul Désir-Biya est devenu la bête noire. Parce que Paul Désir-Biya dit que je ne veux plus. Je ne veux plus être avec ma prochaine même de cette Lolo. Je ne veux plus. Je vais tomber sur toi, Lilian Clou. Je ne suis pas pressé d'arriver sur toi. Lilian Clou, je ne suis pas pressé d'arriver sur toi. Ex-mari de Biberon. Je vous informe que la pisseuse là, le gars de Lilian Clou là, au cas où Pipi, je t'informe. Biberon qui vient en Suisse, la chanteuse Bikoutsi, c'est son gars, son ex-gars qu'elle a botté dehors, mis toutes les choses dehors. C'est son ex. Donc, si tu connais Biberon, si tu connais ce que nous tous on connaît, j'espère que tu mets la chaussette de V comme là-bas. Hein? J'espère que tu niasses avec la chaussette de Beckham. Où tu parles. Lui-même, un gros fumeur d'un coup. Un tongoyeur, un fumeur de sachet. La pire racaille. J'espère que tu mets la chaussette de Beckham. Parce que nous, on te connaît quand tu as bu. On connaît quand tu as bu. Quand tu fais déjà les verres, viens en même pas une semaine de mbengla. Tu viens d'être ici, tu es reparti. L'enfant là doit bien te déchirer les lasses à leur façon de fumeurs de banga. Je te dis seulement un conseil. On appelle ça vulgairement chez nous que la chaussette de Beckham. Je te dis encore que c'est l'ex-gars de Biberon, la chanteuse du Bikoutsi qui vit en Suisse. C'est son ex-gars avec qui tu te pavanes partout, partout, partout. Je ne peux pas te dire plus que je t'ai déjà dit là. Je ne peux pas te dire plus que je t'ai déjà dit là. Donc, est-ce que tu te lavais avant?
Est-ce que tu te lavais avant? Serge Tamba, comment tu peux poser une question à un Nyamoro comme ça là? C'est quand même de ton frère quand on parle. Minanaya, vous les gars, et quand là, vous êtes même comment? Est-ce que tu te lavais avant? C'est quel genre de question ça? Un grand monsieur comme toi, Serge. Un grand monsieur comme toi. Un grand animateur, journaliste radio comme toi. Comment tu peux poser à ton frère que est-ce que tu te lavais avant? On t'a donné combien? Tu fais le clash là. Là, tu fais le clash. Tu clashes ton frère pourquoi? À Serge. Wata, c'est Rango. Mininyami bilme jomove. Ah? Serge Wata, c'est Rango. Abou nangantamak ba pipi. Ba lolo. Wata monyong. Abou na pipi. Ba ngontamak. Pourquoi? Pourquoi? Tu insultes ton frère, pourquoi? Tu insultes ton frère, pourquoi? Il t'a fait quoi? Est-ce que tu te lavais avant? Si elle t'a lavé, si elle t'a nourri, si elle a élevé tes enfants que tu as abandonnés, tu as mis partout, dis merci à cette dame. Tu ne dois pas lui faire comme ça. Si elle t'a donné des véhicules, dis-lui merci. Les gens vont dire, nous c'est une histoire de chambre, c'est une histoire de comme ceci. Quelle histoire de chambre? Qui n'a pas d'histoire de chambre? Donc moi, Tamba, je vis avec une femme, je m'en vais l'exposer sur Facebook, parce que je suis journaliste, parce que je suis présentateur. Voilà comment est-ce que vous êtes. Toi seul, tu as fait combien de médias? Un nomadisme pas possible. Qu'est-ce qui vous empêche d'être sédentaire? Vous parlez des autres, mais vous ne voulez pas qu'on parle de vous. Vous parlez des taux, vous ne voulez pas qu'on parle de vous. Vous parlez de vous insulter M. Paul Biya. M. Paul Biya ne vous a jamais porté plainte. Mais vous allez porter plainte à une femme qui t'a nourri, qui vous a nourri, qui vous a tout donné. Parle de vous. Vous parlez de vous insulter M. Paul Biya. M. Paul Biya ne vous a jamais porté plainte. Mais vous allez porter plainte à une femme qui t'a nourri, qui vous a nourri, qui vous a tout donné, jusqu'aux descendants. Vous voulez que j'entre dans les détails? Moi, je te dis, si tu es mon frère, c'est moi qui t'avais conseillé, je t'avais donné des conseils. Tu sais ce qui s'est passé à la Société du droit d'auteur. Il faut respecter cette dame. Je suis en train de dire qu'il faut la respecter. Parce que la pierre de Dieu écrase doucement. Tout peut se perdre sauf la vérité. Tout peut se perdre sauf la vérité. Tu peux noyer le flotteur comme tu veux, mais tu ne vas jamais le maintenir au fond. C'est de toute façon, on dit qu'on ne noie pas le flotteur. Appuie-le comme tu veux, mais tu ne vas pas le nettoyer. Partager la nudité d'une femme à ses enfants, si c'est vrai, non. Tel qu'elle le dit. Tu dis bien. Ce n'est pas vrai, Serge. Une nudité qui ne peut pas se retrouver dehors, on n'est pas au courant. Hein? À ses enfants, tu as vu, mon frère, tu n'étais pas là. Tu fais l'avocat du diable, hein? Cette vidéo de toi, s'il m'énerve jusqu'à. Tu fais l'avocat du diable. Parce que toi, même si tu as reçu combien, parce qu'il se dit qu'on t'a payé. Le Congo-Ça se dit qu'on t'a payé pour faire cette sortie-là. Ils sont au Cameroun, on t'a marqué au pays. Celle avec qui t'a contacté, c'est Pipitologue qui t'a contacté. Si tu as pris ton enveloppe pour nuire à ton frère, je trouve ça très petit et très décevant de ta part. Cette fille-là va vous cogner des têtes comme il faut, vraiment propre. Je t'ai pris l'exemple, je t'ai dit que, est-ce que tu as vu ce que cette Pipi a fait à Chantal ici? Aujourd'hui, Pipi assise à Yaoundé comme si elle connaissait qui est à Yaoundé. Ce n'est pas toujours une écang qui a pris Pipi et a ramené dans votre monde. Tu as vu ce qu'elle a fait à Chantal ici à Mondovision? Tu as vu comment elle a rabaissé Chantal ici? Prendre ces gens de Yaoundé qui sont venus témoigner, insulter encore Chantal ici, les Baléonidas et les Baza, qui sont venus encore parler mal de Chantal ici. Je t'ai eu au téléphone, je t'ai dit que n'amène jamais Pipi chez toi. Ne fais même pas l'erreur. Et même quand tu l'appelles, sache que championne, l'experte d'enregistrement, c'est elle. C'est comme ça qu'elle va toutes vous enregistrer. Ça va venir nous trouver ici dans l'état.